Alors j'ai encore remarqué une chose, il y a plein de paramètres qui jouent évidemment, hein, mais j'ai remarqué que dans les familles, selon le nombre d'enfants, évidemment, si on a un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, cinq enfants, voire plus, vous remarquerez quand même de temps en temps que le premier enfant, des fois est un peu différent du deuxième. Ils ont un caractère des fois même opposé. Et des fois le troisième il est comme le premier, ou un mélange du deuxième et du troisième, ou voilà. Mais vous avez des fois 4 enfants, des fois il y en a 2 qui ont des caractères plus introvertis et 2 qui ont des caractères plus extravertis. Ça dépend de la place à quel moment est arrivé, l'influence des parents sur l'enfant évidemment. Donc parce que des fois les enfants quand ils arrivent en première position, c'est le nouveau venu, donc les enfants, c'est mon enfant, mon petit, voilà. Le deuxième, après c'est la suite. Après il y a le troisième. Le troisième, voilà, lui, c'est ça commence à devenir, voilà, c'est une suite, une répétition, donc voilà, voire une rengaine des fois par moment, parce que bon, faut quand même, les enfants, faut quand même les élever après. Mais moi j'ai remarqué, les enfants n'ont pas tous le même caractère. Alors des fois, évidemment, c'est propre à garçon ou fille, introverti, extraverti, introspection ou dans le mouvement, comme j'avais parlé l'autre fois. Mais c'est aussi propre à l'éducation, l'environnement. Mais voilà, il y a des familles, on remarque que des fois on se dit c'est bizarre, c'est mon frère, c'est ma sœur, ou des fois on n'est pas tout à fait pareil de caractère, on n'a pas tout à fait le même caractère. Et en fait ça vient des fois de... Bon évidemment après s'il y en a une différence d'âge aussi évidemment, mais ça vient souvent dans quel... voilà, moi j'ai remarqué plusieurs familles où vous avez la première personne qui arrive, fille ou garçon, le deuxième ou la deuxième, le troisième ou la troisième, voire plus, et ils n'ont pas le même caractère. Des fois le premier il est comme le troisième, le second il a un caractère un petit peu différent, un peu plus... voilà, un peu plus introverti souvent, pas tout le temps, hein, mais souvent c'est ça. Et il y a aussi ça qui joue, c'est une sorte d'équilibre aussi. Après bon, évidemment c'est propre à chacun comme j'avais dit, hein. Mais j'ai remarqué aussi ça, voilà, très souvent c'est ça. D'ailleurs il est même très très conseillé en général dans une famille dans les couples, hein. Moi j'ai déjà entendu même des agences matrimoniales en parler, tout ça, j'ai déjà regardé des vidéos, tout ça, j'ai déjà vu des gens parler de ça dans les rapports entre les gens. Ils disaient en général, une personne qui est dans une famille, un enfant qui vient le premier, il vaut mieux qu'il se mette à quelqu'un qui a le second dans une autre famille. Très souvent, parce qu'il y en a un qui va avoir... Bon, le premier peut avoir un caractère doux ou un caractère fort, ça dépend. Et puis le second peut avoir un caractère fort ou un caractère doux. Mais en général, des fois, souvent comme l'enfant c'est le premier enfant, des fois souvent il a un caractère un peu plus affirmé. Parce que les parents sont un peu à le chouchouter, tout ça, quand il arrive. Le deuxième aussi, mais c'est un petit peu moins parce qu'ils ont déjà eu le premier. Et le troisième, ça dépend si c'est... voilà, où est-ce qu'il arrive, à quelle période il arrive, tout ça. Bon, enfin bref, ils n'ont pas tous le même caractère. Des fois, le dernier, on le chouchoute aussi, hein, quand on est le petit dernier, souvent c'est ça aussi. Mais... voilà, donc c'est un équilibrage encore tout ça, comme une balance à équilibrer dans la famille. C'est pour ça que souvent si vous avez deux personnes, par exemple un troisième, une personne qui est en troisième position dans une famille où il n'y a que 3 enfants, et puis une personne qui est en première position, des fois ça va faire des étincelles. Voilà, ou alors, c'est pas toujours, hein, évidemment, mais... c'est encore une histoire de balance énergétique au niveau affirmation cette fois. C'est pas de l'ego ou de l'altruisme, c'est niveau des enfants qui sont plus affirmés que d'autres. Donc, puis l'éducation, puis l'environnement, puis il y a tout ça qui joue, hein. Mais j'ai remarqué encore ça. Et il y a des gens qui le disent. Ils disent en général, les personnes qui sont nées en premier, s'ils se mettent avec quelqu'un qui est dans une autre famille en premier, bon, ça peut coller, ça dépend de l'éducation, si les familles ne sont pas éduquées tout à fait pareil. Mais en général, ça va faire des étincelles. Il vaut mieux qu'ils se mettent une personne avec un caractère affirmé, un enfant qui est le premier, en fait, avec quelqu'un qui est plutôt en second. Comme ça, il y en aura des deux qui ont un caractère un peu plus doux. C'est pas non plus systématique, c'est en général, bien sûr. Ciao!